Parashat Bamidbar. Moshe Rabbeinu reçoit l'ordre de compter le peuple juif. 210 ans plus tôt, il ne comptait que 70 âmes et maintenant, ce sont 603 550 hommes. Cet incroyable accroissement montre l'amour qu'Hachem porte à son peuple. Et ce décompte est comme celui d'un homme qui compte ses pierres précieuses. Chaque membre du clan Israël a tellement d'importance aux yeux du Tout-Puissant. Les hommes étaient comptés de 20 à 60 ans, et selon la maison de leur père, et ce grâce à l'aide de chaque chef de tribu qui était le mieux informé sur la généalogie de ses membres. Les Lévi'im, eux, étaient comptés à part et à partir de 30 ans et jusqu'à 50 ans. Pourquoi cette différence ? Parce que les Lévi'im étaient destinés à exercer dans le tabernacle, et lors des voyages, ils devaient le démonter, le porter, ainsi que tous les ustensiles. Ils avaient donc une tâche à part du peuple juif. Au centre du campement trônait le Mishkan. Chaque tribu était différente et individuellement, chaque membre du peuple juif a son propre but dans ce monde. Certains étudient la Torah, d'autres sont médecins, avocats, commerçants. Il y a des juifs d'origine séfarade, juifs d'origine ashkénaze, des chassidim avec leur culture, leur nourriture, leur manière de servir Hachem. Mais il y a une chose qui nous unit tous, c'est justement ça, servir Hachem. D'où le Mishkan, au beau milieu des tribus. À l'origine, c'étaient les Bechorot, les aînés qui devaient servir dans le tabernacle. Lorsqu'il y a eu la faute du veau d'or, les aînés y ont participé. Les Lévi'im, eux, se sont bien gardés de faire de même. Leur grand mérite leur a permis d'accéder au service dans le tabernacle. C'est pourquoi, depuis lors, chaque premier-né est racheté par un Kohen lorsqu'il a 30 jours. C'est le Pidyon Aben. La paracha continue avec le partage des tâches entre les différentes familles de Lévi. En effet, Lévi avait 3 fils, Gershon, Kehat et Merari. Les Kehatites étaient chargés du transport des ustensiles les plus saints du Mishkan, comme le Aaron. Par contre, ils ne pouvaient pas le voir tant qu'il n'était pas couvert. Et cette tâche revenait aux Kohanim. Ils portaient aussi le Shulchan, la table des bains de proposition, la Menorah, le candélabre, le Mizbeach HaKetoret, l'autel pour l'encens, et le Mizbeach, l'autel pour les sacrifices. Les Kohanim devaient aussi assigner à chaque Kehati sa tâche pour ne pas qu'il y ait quelconque compétition entre eux.